Bienvenue sur ce deuxième épisode où je documente toute mon aventure pour arriver aux 100K par mois. Et il s'est passé beaucoup de choses parce que le dernier c'était il y a 2-3 mois, un truc comme ça. Certes, c'était vide, j'ai un peu fait le mort et tout, mais j'ai beaucoup avancé. Là, j'ai 14 choses qui sont écrites juste ici, que je vais mentionner et qui montrent toute mon avancée vers les 100K par mois. Bon, en vrai, c'est 13 plus 1 parce qu'il y en a une, c'est un peu hors sujet, mais tu vas comprendre. Et donc, on va commencer par le premier et je vais te dire toutes mes avancées, comment j'ai avancé du coup dans le marketing parce que c'est ça le plan de base, vendre des produits digitaux en ligne et faire du marketing et tout. Et en plus de dire ce que j'ai appris, je vais aussi te dire ce que j'ai appliqué et je vais te montrer directement parce que j'ai tout cartographié, j'ai tout visualisé. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont mises en place concrètement. Et on va commencer par ce qui a déjà été mentionné avant. Donc avant, je disais que je voulais commencer influence et manipulation et d'autres comme Secrets. Pour ça, j'avais déjà un peu commencé. Donc le livre de Russell Brunson et Robert Cialdini. J'ai fini les deux. Influence et manipulation, j'ai écouté en livre audio. Ça a fait 9 heures. Mais tu sais, pendant que je suis dehors, pendant que je suis à la salle, des trucs comme ça, j'écoutais et j'apprenais. Et en fait, je me suis rendu compte déjà ce livre, Influence et manipulation, je comprends pourquoi tous les marketeurs doivent le lire. En fait, c'est les 6 grandes lois du cerveau que tu peux pas te permettre d'ignorer en tant que marketeur. Donc surtout le conformisme social, le fait que les gens ils font ce qu'ils voient les autres faire, la cohérence. Quand les gens s'engagent dans quelque chose, ils veulent être cohérents et rester consistants à leur propre identité. L'autorité, quand ils voient quelqu'un qui a plus de connaissances qu'eux et qui a un certain statut, un professeur, un docteur, quelque chose comme ça, ils vont plus avoir tendance à l'écouter. Ça, c'est l'expérience de Milgram, de toute façon, c'est la plus connue, je pense, en psychologie. Et bref, tous les principes d'influence et manipulation qui sont déjà connus, de toute façon. Déjà, grâce à ça, j'ai pu commencer à avoir une vision beaucoup plus claire des différents... En fait, c'est des leviers qu'il faut actionner, quoi, tout simplement. Un coup, ici, tu mets de la preuve sociale, là, tu mets de l'autorité. Ici, tu peux utiliser un autre levier à chaque fois. Enfin bref, c'est pas mal de choses qui se cumulent et c'est vraiment pas mal, je suis content. Ensuite, Dotcom Secrets, ça, je l'ai fini. En vrai, c'est pas quelque chose où je peux nécessairement citer tout ce que j'ai appris là, mais c'est un peu pour façonner comment tu perçois le marketing, le funnel building, le fait, par exemple, d'avoir, je sais pas, de ne pas être rentable sur le premier produit, mais en fait, c'est le front-end et après, sur le back-end, il y a un upsell où le mec, dès qu'il a acheté le premier produit, t'es à zéro sur ta pub, je sais pas, t'as payé 30 euros, il y a une personne qui a acheté un produit à 30 euros, sauf que là, toutes les personnes qui achètent le produit, ils sont face à ton upsell, ton produit suivant. Et c'est là que tu commences à être rentable. Du coup, si t'es break-even, bah après, tu peux être rentable sur l'upsell derrière. Et différentes choses comme ça. Et aussi sa séquence email qui est vraiment pas mal. Si, en vrai, j'ai appris certaines choses pas mal avec Dotcom Secrets. Déjà, le pre-frame, le fait que on prend pas assez en compte et on néglige à quel point c'est important de placer dans l'équation le contexte dans lequel la personne était avant de venir. Et l'exemple qu'il donne, il est vraiment pertinent. C'est que si quelqu'un renvoie vers ta boutique et il dit ça c'est la pire arnaque de 2025, et bah personne va acheter. Parce que le prix frame avant, il était mauvais. Alors que si il dit lui c'est mon frère, je le connais depuis que je suis né parce que c'est mon frère justement. Et c'est vraiment un mec sérieux, il a fait un produit très clean et il enseigne beaucoup de valeur. Il a étudié la finance pendant toute sa vie, il a fait ce guide, si tu vas prendre la finance, vas-y. Et bah les mecs qui viennent, ils viennent avec tout ce contexte de ce qu'il a dit précédemment. Celui qui faisait la promotion de cette boutique justement. Donc c'est pour ça que le pre-frame, il change la perception des gens de ce que tu es en train de promouvoir. Et quoi d'autre que j'avais appris aussi avec Dotcom Secrets? Ouais, le fait de attractive caractère, le personnage qui est attractif, bah ça de toute façon on en a déjà parlé avant. Bref, j'ai appris pas mal de choses avec Dotcom Secrets, une très bonne valeur. Et franchement c'est un livre que je conseille à ceux qui veulent commencer le marketing. C'est vraiment les deux que j'ai mentionnés là, c'est les guides des débutants. Après il y a aussi Expert Secrets, ça je l'ai pas encore lu, j'en ai entendu des bons retours. Je pense que je m'y mettrai aussi, ouais. C'est vraiment pas mal. Ensuite aussi, j'ai commencé un livre il y a pas longtemps, Breakthrough Advertising, parce que Valère, il en parlait dans une tier list. J'ai vraiment pris une claque après avoir lu ce livre. Vraiment, c'est un must read. Et c'est incroyable. C'est Eugène Schwartz qui l'a fait. C'est une folie ce livre, à quel point c'est une pépite. Et je vais voir combien de pages j'ai lu déjà. Mais en fait, moi, quand je lis des livres, souvent, j'ai une note sur mon téléphone où je note ce que j'apprends pour pas l'oublier et surtout pour bien le mettre dans le monde réel. C'est pas qu'une pensée. C'est pour le concrétiser, quoi. Et par rapport à son livre, à chaque fois, je faisais que de faire des allers-retours entre mes notes et ma lecture parce que je lis sur mon téléphone. Et j'ai lu combien de pages déjà? Et j'ai écrit au moins 6 leçons que j'ai apprises. Alors que j'ai lu que je suis à la page 35. Je suis à la page 35 et j'ai déjà écrit 6 leçons. Et franchement, c'est énormément parce que des fois, ça m'arrive de finir un livre complet. J'ai mis 5 leçons, 10 leçons, 15 leçons. Mais là, beaucoup d'enseignements en si peu, franchement, c'est pas mal. Surtout le fait qu'il y a différents désirs pour un même produit ou pour un offre. Et il faut que tu compares les désirs. Et il y a différents critères pour savoir quel est le meilleur désir. Et à partir de ça, tu fais en fait comme des split tests. Tu vois, c'est lequel qui mord le mieux à l'hameçon. Voilà, c'est comme si tu avais plusieurs hameçons. Il y a un banc de poissons, tu testes cet hameçon, ok, ça marche plutôt bien, celui-là, ah, il marche mieux, bah c'est les désirs, quoi, tu compares, et ça, c'est vraiment pas mal, cette notion de les différents désirs et tout. Évidemment, l'awareness, bon, ça, c'est un truc qui est devenu quand même bien connu dans le marketing, et justement, puisque j'avais découvert la dernière fois, là, avec
mon ancienne vidéo dans les cours de Tuganbara. Mais du coup, ça vient de lui, cette notion de différentes stades d'awareness. Le mec, soit il est unaware, il connaît rien du tout à ton univers, à ton produit, faut l'éduquer. En fait, surtout unaware, c'est carrément qu'il est même pas au courant qu'il a un problème. Le mec, il est à l'ouest. Problem aware, bah, le mec, il sait qu'il a un problème, mais il est pas au courant qu'il y a des solutions. Solution aware, le mec, il sait qu'il y a des solutions, mais il connaît pas ton produit. Product aware, il connaît ton produit. Et Most Aware, bah, il connaît tout sur toi, c'est le plus chaud possible, quoi. Bref, pas mal de notions comme ça qui sont essentielles et qui viennent de Breakthrough Advertising. Ah, l'accent anglais un peu, il faut maîtriser. Donc, j'en apprends beaucoup de choses et je suis content d'apprendre des meilleurs marketeurs. Aussi, en plus, qu'est-ce que je voulais mentionner d'autre? Bah justement, en parlant d'apprendre des meilleurs marketeurs, ce livre, je l'ai lu parce que Valère l'a conseillé. Et sur les vidéos de Valère, j'ai appris 2 choses essentielles. On va aller dessus directement et je vais te montrer ce dont je parle. Parce que c'est une folie qu'une telle chaîne YouTube, une telle mine d'or soit gratuite. Franchement, je comprends pas. Il y a 2 vidéos que j'ai vues de lui qui ont vraiment créé un shift dans mon cerveau, qui ont changé ma perception. Et je suis content d'avoir appris autant. Donc, je vais retrouver ça. Voilà. Ici, quand il montre les différents types de scaling. Donc, soit là, tu as un funnel qui marche plutôt bien. Genre, je sais pas, tu mets de la pub, je sais pas, tu mets 1 € de pub, t'en ressors 1,30 €, un truc comme ça. Bah, qu'est-ce que tu fais? Du coup, tout ton budget, tu le remets dans le même funnel, tu changes pas trop et t'investis pas de budget pour tester. Et ça, c'est l'autre cas. Tu mets 1 € de pub, peut-être que t'en sors 1,30 €. Même des fois, t'es même pas rentable. Mais ton but ici, c'est de récupérer de la data, c'est d'apprendre un peu plus sur ton marché, savoir ce qui fonctionne le mieux, optimiser ton angle marketing et pas mal de choses. Et du coup, au début, t'es à perte parce que tu pourrais directement tout réinvestir. Donc, ça, parce que ça, c'est pas uniquement les dépenses d'argent. Il dit que c'est aussi les dépenses énergétiques et les dépenses de temps. Parce que du coup, si ton temps, tu le passes surtout à amener du trafic et que tu es concentré purement sur le trafic, là, mais ton funnel de base, il a 30% de rentabilité, du coup, si tu mets 1 €, tu en ressors 1,30 €, et bah, le problème, c'est que tu vas passer, le coût d'opportunité, tu vas passer à côté de beaucoup de potentiels revenus et tu seras assez vite capé. Il dit ça, c'est les business qui font jusqu'à 3, 5, 10K par mois, un truc comme ça. Moi, l'objectif, c'est 100K par mois. On l'avait dit depuis le début. Moi, il faut que j'atteigne 100K par mois. Et ici, il montre, je mettrai la vidéo en description carrément, il montre l'autre manière de scaler où au début, tu fais énormément de tests et tu passes tout ton temps, ton énergie et ton argent, tu les mets tous à apprendre et à optimiser ton funnel. Et après, dès que tu sens qu'avec ton marketing, en fait, tu as atteint un palier où tu as un excellent taux de conversion, à chaque étape, tu as tout optimisé. Et bah là seulement, tu peux mettre ton argent, ton temps et ton énergie dans le trafic. Ce qu'il explique surtout, c'est que, en fait, un funnel qui convertit à 2% et un funnel qui convertit à 4%, c'est 2 fois plus de revenus pour celui qui convertit à 4%. Et pourtant, c'est pas 2 fois plus d'efforts. Alors que dans ce cas, celui qui est limité à 2%, s'il n'investit pas son temps, son énergie et son argent pour faire x2 sur sa conversion, et bah lui, il va plutôt faire x2 sur son trafic. Mais faire x2 sur son trafic, c'est beaucoup plus énergivore, ça demande beaucoup plus de ressources que de faire x2 sur sa conversion. Donc il explique que dès le début, il faut maximiser la conversion, et même si au début, c'est douloureux, ça prend du temps, toi, tu vois qu'il y a un truc qui fonctionne un peu, tu as envie de l'exploiter à fond, tu dis, c'est bon, je peux manger un peu. Mais non, 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 il faut patienter, parce que c'est justement ça qui fait la différence, et après, le scaling il devient exponentiel quand tu as tout optimisé, et dès que tu as passé tout ton temps sur le marketing, et c'est bon, tu sens que tu as atteint les plafonds, et bien là, tu focuses sur l'acquisition de trafic. Et à partir de là, dès que tu as beaucoup de trafic qui vient, tu le rentabilises beaucoup plus que celui ici qui avait juste un funnel qui fonctionne un peu bien et qui se concentrait sur le trafic. Donc voilà, un élément central que j'ai appris. Et peut-être que pour certains, ça paraît logique, mais franchement, c'est une leçon incroyable. J'aurais payé pour avoir cette leçon, vraiment. Et un autre enseignement que j'avais reçu de Valère dans une autre vidéo. Voilà, c'est cette vidéo où en fait, il a fait une mind map où il visualise sur Miro comment ça ok, il y a des confettis et tout. En gros, son funnel, comment il est pensé, donc landing page, email. Si la première email n'a pas fonctionné, il part sur un angle, enfin, la première séquence email et le premier, tu sais, VSL, tout ça, il part ensuite sur un angle différent. Après, il offre le premier module gratuitement pour quand tu veux chauffer le trafic. Et en fait, surtout, ce qui est extrêmement pertinent ici, c'est la manière dont ils traitent le nom. Parce qu'il y en a plein dans leur funnel, si le client, enfin, si le prospect, il n'achète pas, du coup, parce que on peut voir ça sous format algorithmique, oui ou non. Si il achète, alors, bah bravo, t'as gagné. Et si il refuse, alors, bah ici, il n'y a rien, c'est vide. Et du coup, ça, c'est un souci. Parce que s'il achète pas, t'as perdu de l'argent. Et c'est comme ça que tu peux récupérer en pensant aux gens qui n'ont pas acheté. Et on va dire bien les targets, parce qu'il y en a même qui n'achètent pas. Mais tu vas pas leur donner une place particulière où tu vas, en quelque sorte, soit les éduquer, soit
soit bâtir de la confiance sur le long terme, soit leur apporter les preuves qu'il leur faut dans leur cas et tout. Si tu fais ça un peu à l'aveugle et que tu sais pas, en fait, tu visualises pas assez, et bah c'est un souci parce que tu passes à côté de tout l'argent des gens qui disent non et c'est pas optimisé. En bref, je laisse aussi voir cette vidéo, c'est la deuxième vidéo de Valère ici que je mentionne qui m'a appris les choses. Mais tu vois, après la thank you page, email, bon de commande, machin, bref, tout est bien organisé quoi. Et il montre comment tout ça c'est foutu. Donc ça aussi, ça a été un gros changement mental, ça m'a appris beaucoup de choses. Et maintenant, pour sortir un peu du technique et de ce qui est purement théorique, un élément qui me motive encore plus pour atteindre les 100K par mois, c'est une voiture de fou furieux que j'ai vue. Faut que je te la montre. C'est celle-là, regarde. BMW M4 compétition, elle est magnifique. Le bon violet bien carbone. Regarde le dos, juste avec l'aileron et tout. Je l'ai vu, je suis tombé amoureux de la voiture, c'est le coup de foudre, il me la faut. Et du coup, j'ai vu, elle coûte à peu près 100K, un truc comme ça. Normalement, c'est un mois de salaire quand on aura concrétisé l'objectif. Mais elle est tellement stylée, mec. Je l'ai vue, je me suis dit, ça, c'est une vraie source de motivation. En vrai, c'est pas ça la vraie raison pour laquelle je le fais. Mais ça fait partie du truc où je me dis, quand j'aurai atteint mon objectif, je pourrais rouler dans ça. C'est vraiment stylé. Hein. C'est de la frappe, c'est tout. La voiture, elle est magnifique. Donc voilà, ça fait partie de... Même limite, c'est un truc que je pourrais accrocher, mettre en fond d'écran, un bail comme ça, la Dream Car. Et pourtant, avant, j'avais pas trop ce truc de Dream Car et tout. Je me disais, je veux devenir riche surtout. Bah, en fait, pour les raisons que j'ai mentionnées dans la vidéo où je raconte mon histoire, pour devenir libre et pour pouvoir accéder à ce que je veux, quand je le veux, vivre selon le mode de vie que je veux. Bref, en fait, toute la liberté que tu as quand tu es riche, tu peux voyager, tu peux profiter de la vie, tes journées, tu les possèdes vraiment, pas mal de choses. Mais ça fait partie de l'équation aussi. Franchement, c'est trop stylé. Un élément aussi qui me pousse encore plus à aller vers mon objectif. Et ensuite, j'aimerais mentionner quelqu'un que j'ai découvert, il s'appelle Julien Mera. Je crois que c'est un média buyer, en tout cas, il travaille dans le marketing. J'ai vu quelques-unes de ses vidéos et il y a vraiment beaucoup de valeur, hein, franchement. Il y a des choses à apprendre. Donc, moi, je vous les conseille. Surtout, en fait, c'est pas des vidéos qui sont bien produites et tout, où t'es là pour le divertissement. Ça, de toute façon, on connaît quand tu cherches des ressources dans le business, dans le marketing, tout ça. Les meilleures vidéos, c'est les vidéos avec une vieille qualité, avec un micro qui sature. Mais le mec, c'est de la frappe ce qu'il envoie. C'est comme les tutos des Indiens. Quand t'as un problème, c'est toujours les Indiens avec une vieille qualité pixelisée, tu comprends rien avec son accent et tout, mais il sait régler ton problème. Bah, c'est pareil. Et du coup, j'ai appris pas mal de choses. Premièrement, le fait que dans les publicités, le fait d'avoir une apparence humaine plutôt qu'une apparence de marque, ça fait que les gens, ils accordent plus d'attention à ta pub et à ta créative. Parce qu'en fait, quand il y a une apparence de marque, les gens, ils ont ce filtre automatique de c'est une publicité, non, c'est pas pour moi. Parce qu'il y a toujours le what's in it for me. Et du coup, enfin, qu'est-ce qu'il y a dedans pour moi? Qu'est-ce que j'y gagne, moi? C'est quoi mon bénéfice? Et quand ils voient une marque, ils se disent tout de suite, ok, ça c'est pour le bénéfice de la marque, mais moi j'ai rien à gagner. Alors que quand ils voient un humain, ils se disent une interaction humaine, ce filtre, il disparaît un peu. Donc ça, c'est une des choses que j'ai appris grâce à son contenu. Également, ce que j'ai découvert, c'est l'outil Hotjar. Attends, je vais aller voir carrément. Mais en fait, surtout le concept de heatmap pour voir ce que font les gens. Je savais que ça existait un peu, mais c'était flou dans ma tête. J'ai découvert Hotjar. En gros, c'est des heatmaps qui permettent de traquer tout ce que font tes prospects quand ils sont sur ton site. Où est-ce qu'ils cliquent, où est-ce qu'ils scrollent, combien de temps ils restent. Tu peux tout analyser, quoi. Et attends, je vais voir s'il y a des images de heatmap. Voilà. Comme ça, du coup, tu peux voir là où ils cliquent le plus, là où il y a le plus leur curseur, qu'est-ce qu'ils lisent, etc. Et ça permet du coup, si tu mesures, tout ce qui se mesure s'améliore, tu mesures le comportement de tes prospects, tu peux l'améliorer pour les pousser à acheter ton produit. Voilà. Et j'ai découvert qu'il y a d'autres outils pour les heatmaps, mais au moins, bah voilà, heatmap, tu vois. Mais au moins, ça me permet d'en savoir plus sur le marketing. Tu vois, c'est une accumulation de plein de connaissances. Et ça me fait encore un étage de plus. C'est plein d'étages, quoi. Et franchement, je suis content, j'ai appris quelque chose. Tu vois, là, t'observes qu'est-ce qu'ils lisent, où est-ce qu'ils mettent leur curseur, tout ça. Qu'est-ce que j'ai appris d'autre aussi grâce à lui? Que les créatives qui sont authentiques, ou genre juste pas tu te filmes avec ton téléphone ou un truc comme ça marche mieux que les grosses productions. Il y a des meilleurs taux de clics que les créatives où c'est filmé à la caméra, il y a du montage, un bel éclairage, un truc vraiment propre, tu vois. Et les gens, ils préfèrent ce qui est authentique. Et en vrai, quand ils pensent, c'est logique, parce qu'ils viennent sur les réseaux pour voir des humains, et la plupart des humains, ils n'ont pas des grosses productions. Donc dès qu'ils voient une grosse production un peu avec une belle qualité, tout ça, il y a un peu le filtre que j'ai mentionné tout à l'heure qui s'active, où ils se disent ça c'est une marque, c'est un studio, c'est une production, donc c'est pas dans mon intérêt, c'est pour eux, parce que c'est une entreprise, et l'entreprise elle veut faire de l'argent, elle veut pas mon bonheur. Donc voilà, un des éléments en plus que j'ai appris grâce à Julien Mera, franchement je recommande son contenu. En plus, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Ah oui, j'ai suivi les cours de Tugan Bara, on va aller voir. Ce qui est bien c'est qu'à la base, Tugan Bara, je prenais l'abonnement tous les mois de Skillflix pour suivre ses cours, mais là il a tout mis gratuitement. Donc bah ça aussi je pourrais mettre le lien en description, mais surtout c'est Copy Insider, qui est vraiment excellent pour le copywriting. Bon, voilà, tu vois ici, j'ai suivi, tu vois. Méthode Agora, tout ça. Aussi un peu Email Underground pour l'email marketing. Ça, je suis en train de le suivre en ce moment.
RX, tout ça. Enfin bref, je suis encore en train de tout suivre parce qu'il y a beaucoup de contenu, c'est vraiment un océan. Mais en fait, là, c'est incroyable parce que toute la théorie, elle est présente même. Il y a des analyses, genre voilà, page d'email analysée une par une. Et en fait, ici, le danger, c'est de se noyer dans la théorie et de pas s'y appliquer. C'est ça le problème. Donc là, j'ai beaucoup suivi. En fait, surtout par exemple, avant de dormir, je suis sur mon lit et tout. Au lieu de regarder un film, au lieu de regarder une vidéo YouTube, au lieu de regarder un divertissement qui me fait pas avancer. Là, les cours de Tugan Bara, déjà, avec sa personnalité qui est sans filtre, où il insulte les gens quand ils font des pages de vente de merde ou quand ils font des erreurs et tout. Franchement, c'est divertissant. Et surtout, ça fait avancer vers les objectifs, quoi. T'apprends des choses et c'est vraiment pas mal. Donc je regrette absolument pas d'avoir suivi les cours de Tugan Bara. Pour le coup, de toute façon, c'est gratuit même. Mais on va dire que tu payes avec ton temps, avec ton énergie et tout ce que tu fais. C'est autre chose que tu ne fais pas. C'est pour ça qu'il y a le coût d'opportunité qui fait que il faut bien sélectionner là où tu mets ton temps, même si c'est gratuit. Il y a quand même un coût caché. Bref, ce que je voulais dire par rapport à ça surtout, c'est que grâce à tout ça, donc d'autres comme Secrets, Influence et Manipulation, les cours de Tugan Bara, les contenus de Valère, ChatGPT, où j'ai beaucoup appris surtout pour étudier le cerveau, la psychologie, les biais cognitifs. Et franchement, c'est bien d'avoir, on va dire, cartographié. Je sais pas, tu comprends système 1, système 2, tu comprends les différents biais, et tu sais qu'est-ce qui pousse les gens à te faire confiance ou pas. Enfin bref, pas mal de choses. C'est bien parce que, bah en fait, quand tu penses le marketing, c'est la capacité, pour moi, je sais pas si c'est la bonne définition, mais la capacité à attirer l'attention et à vendre des produits ou vendre des services. Donc, pour attirer l'attention, il faut comprendre le cerveau et savoir qu'est-ce qui fait qu'il t'écoute ou t'écoute pas, qu'est-ce qui fait qu'il vient lire ton contenu ou non. Et pour vendre des produits, c'est encore plus de la psychologie parce qu'en plus de l'attention, il faut avoir la confiance et il faut avoir une bonne offre. Et ça aussi, c'est quelque chose qui fait partie des éléments qu'il faut apprendre dans le marketing. Et moi, justement, en regardant tout ça, j'ai beaucoup consacré d'attention à convaincre la personne, mais pas tant que ça à l'offre. Et l'offre, c'est un point fondamental. Et justement, juste après, je vais mentionner mon offre et ce que je compte vendre et comment mon business y progresse. Et c'est vraiment un point fondamental. Et pour ça, je pense que le meilleur livre, en fait, c'est 100 Million Dollars Offer de Alex Hormozy. Encore une fois, l'accent anglais, tu connais, il faut un peu s'exprimer. Ça, je me rappelle, pour le coup, le livre d'Alex Hormozy, là, j'avais un peu écouté le livre audio, parce qu'il y avait un livre audio qui était disponible sur YouTube. Peut-être que j'ai dû écouter un tiers ou un truc comme ça, ou là, jusqu'à la moitié, je crois. Après, je sais pas, je l'ai pas fini. Peut-être qu'il était supprimé ou un truc comme ça. Mais quand même, je vais prendre le livre, soit en PDF, soit en livre physique. Et je vais le voir parce que c'est vraiment important. Même 100 Million Dollars Lead, ça aussi c'est important pour savoir. Bah en fait, l'offre, c'est ce que tu proposes. Lead, bah, c'est l'acquisition de clients et la conversion, quoi. Je pense qu'il mentionne aussi la conversion, à mon avis. Et bref, ça fait partie des éléments qui sont importants. Et je suis content parce que j'ai pas mal avancé dans le marketing. Maintenant, la plupart des notions, je les comprends. Genre quand les gens ils parlent des différents principes marketing qui sont à utiliser, je sais pas, ils parlent de thank you page, ils parlent d'upsell, ils parlent de auto, genre one time offer, ils parlent de campagne de retargeting. Ça aussi, c'est un peu avec Valère, je comprends. Même si je me suis pas tant que ça concentré sur le media buying, ça c'est vraiment la prochaine chose qu'il faut que j'apprenne. Mais après, justement, je vais en parler. Je vais expliquer quand je mentionne mon business. Et ça, justement, c'est ce que je vais faire juste après. Mais d'abord, par rapport à mon apprentissage, j'ai une approche où je me dis, aussi parce que j'ai vu une vidéo de Valère où il constatait qu'il y a plein de gens qui ont des business qui fonctionnent bien, mais ils stagnent parce qu'ils traquent rien du tout. Donc, on avait dit tout ce qui se mesure s'améliore. Si tu mesures pas, même, en fait, ce qui fonctionne, tu le sais, mais c'est un peu de façon subtile. C'est pas assez concret, quoi. T'as pas les données où tu peux mesurer ce qui a fonctionné, ce qui a eu un taux de conversion de 7%, ce qui a eu un taux de conversion de 4%, à quel point lui est meilleur, tu compares la donnée, qu'est-ce qui fonctionne dans tel cas, etc. Bref, le fait de tout mesurer, c'est vraiment important. Et du coup, c'est pour ça que ce que je pensais à faire pour mes VSL, pour les landing pages et tout, c'est de mettre plein de variables et de faire comme une espèce de représentation graphique où c'est présent ou pas présent, ou un tableau ou un truc comme ça. Ok, je vais donner un exemple simple. Est-ce que la vidéo, elle est faite à l'extérieur ou à l'intérieur? Genre dehors ou à l'intérieur. Combien est-ce qu'il y a de cuts par minute? Il s'est passé combien de temps avant que je présente mon offre? Combien est-ce qu'il y a eu de call to action? Combien est-ce que la VSL a duré? Tu vois, plein de données. Et si, par exemple, c'est une réalité dans le monde, c'est une loi de l'univers, plus les VSL sont longues et plus elles ont un bon taux de conversion, et bah si je fais 100 VSL et que sur les 100, j'ai noté la durée et que à chaque fois je note le taux de conversion, les résultats, etc., je vais constater qu'il y a une tendance à où, dans la donnée, c'est représenté. Et surtout avec l'IA, ça pourrait être bien pour qu'elle puisse interpréter les données. Mais je vois que les VSL les plus longues, celles qui ont les meilleurs taux de conversion, les plus courtes, elles ont les moins bons taux de conversion. Donc, c'est un exemple que je donne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut faire des VSL plus longues. Tu vois, si tu as toute la donnée, en fait, tu peux mesurer ce qui fonctionne mieux et tu peux analyser les patterns. Mais c'est pour ça aussi qu'il faut faire plein de combinaisons différentes. Parce que ça se trouve, tu constates que les VSL longues ont un meilleur taux de conversion parce que plus c'est long,
plus tu as d'occasion d'utiliser la preuve sociale, l'autorité, la preuve de ton expertise, mieux tu peux expliquer le mécanisme et tout. Mais peut-être que si tu appliques tout ça dans un laps de temps plus court, et ben là, tu as encore un meilleur taux de conversion. Donc c'est pour ça que si tu as plus de variables, tu peux mieux interpréter la donnée. Bref, et c'est vraiment un laboratoire scientifique de données et de statistiques. C'est incroyable et surtout, si je mesure tout et que je donne tout ça à l'IA, il va comprendre lui-même les patterns. Et c'est aussi un système où plus tu appliques, plus tu recueilles de données, plus tu apprends. Même par exemple pour les mails, si tu vois que les mails qui fonctionnent le mieux, c'est les mails où dans l'objet, tu mentionnes un désir, et les mails où tu mentionnes quelque chose de technique et d'ennuyeux, ils fonctionnent moins et ils ont des moins bons taux d'ouverture, et bah tu sais que dans tes mails, il faut mentionner un désir. Tu vois, c'est pour ça que si tu fais... En fait, tu recueilles un maximum de variables, mais vraiment un truc... moi, je pensais à faire ça à un point exagéré, genre 50 ou 100 variables, même ma tenue. Si ça se trouve, les gens, ils ont plus confiance et ils achètent plus quand il y a une tenue professionnelle, un mec qui est en costume plutôt qu'un mec qui est en t-shirt, et bah je peux comparer les deux. Si ça se trouve, c'est l'inverse. Les gens, ils achètent plus et ils font plus confiance quand le mec il est en t-shirt parce que ça fait authentique. Tu vois, tout ça, c'est le genre de choses, il faut le mesurer et il faut le voir pour le comprendre. Et du coup, c'est pour ça que je pensais à faire des VSL où toutes les variables, elles sont genre, c'est comme si tu lances un dé et tu changes tout et après tu relances un dé et tu vois c'est quoi qui fonctionne le mieux. Bref, ça c'est une approche qui me paraît très importante et surtout qui me permettra de beaucoup apprendre. Et maintenant, il est temps de mentionner mon business. Qu'est-ce que j'ai fait concrètement? Alors déjà, mon business, l'objectif, c'est surtout d'utiliser ma capacité à faire beaucoup de vues sur les réseaux sociaux. Parce que je te montre un exemple de vidéo qui a fait 500 000 vues, 400 000 vues, 300 000 vues. Tu vois, c'est assez régulier que sur des vidéos courtes, je fasse beaucoup de vues. Et ça aussi, j'avais mentionné quand je racontais mon histoire, le fait que j'ai appris à faire beaucoup de vues, mais j'ai pas appris à en faire de l'argent. Et c'est pour ça que là, ce que je pensais à faire, c'est que en réalité, quand tu y penses, il y a plein de manières d'en faire de l'argent quand tu sais faire des vues. Et les gens, ils veulent absolument avoir l'attention. En plus, l'économie de l'attention, dans la guerre de l'attention, tout le monde veut l'attention des gens. Donc, en fait, si je peux enseigner aux gens comment attirer l'attention dans leur contenu court, et ben ça, je pourrais bien le pricer. Et ça pourrait être à la fois du B2B et du B2C. Donc, que ce soit des gens qui veulent profiter de la monétisation, des gens qui veulent juste vendre des e-books, des petits produits qu'ils ont vite fait, ou je sais pas, un mec, il a une marque de vêtements, il veut la promouvoir ou quoi, il veut faire des vues sur les réseaux sociaux. Ou alors une entreprise qui veut faire le marketing, mais plus avec un objectif branding pour que les gens ils visualisent mieux le concept de sa marque et tout. Tu vois, il y a plein de raisons de vouloir faire plus de vues, et c'est justement ce que j'enseigne. Donc, parce que, parce que, parce que ma capacité à faire des vues, elle est purement analytique, c'est des trucs, des techniques psychologiques qui sont appliquées. Et tout ça, justement, c'est ce que je mentionne dans l'écosystème PsychoShort, parce que c'est comme ça que j'ai appelé mon produit et ma marque et tout le branding qu'il y a, quoi. Donc Psycho, parce que la big idea, c'est surtout d'utiliser la psychologie, enfin le mécanisme, surtout d'exploiter la psychologie, et short parce que surtout du format court. Pour être honnête, de toute façon, je sais pas faire beaucoup de vues dans les formats longs, les vidéos YouTube longues et tout, mais je sais faire beaucoup de vues dans les formats courts. Ça, c'est vraiment quelque chose où j'ai fait mes preuves. Et même en plus, je constatais que les vidéos qui fonctionnent le mieux, genre une vidéo qui fait 400 000 vues sur YouTube Short, elle fait 100 000 vues sur TikTok. Et je l'ai vu à plusieurs reprises. Et une vidéo qui flop sur TikTok, elle flop aussi sur YouTube Short. Je vois vraiment que c'est dû à ce que je mets en place. Et de toute façon, c'est logique parce que l'algorithme, bon, je vais pas trop rentrer dans le détail sur ça, mais ce que je veux dire, c'est que l'algorithme, il analyse surtout le watch time, le taux de swipe, la satisfaction des gens. Et du coup, si tu arrives à maintenir les gens longtemps et à les satisfaire, parce que tu as compris leur psychologie, et bah du coup, ton contenu, il sera plus valorisé par l'algorithme. Et voilà, tout simplement, tu fais plus de vues. C'est aussi simple que ça. Et tout ça, c'est ce que j'enseigne. Et donc, par rapport à ça, mon produit numéro 1, le boss final, celui qui est tout au fond du value ladder, c'est le protocole PsychoShort. Donc, en gros, c'est une offre. Et c'est pour ça que j'ai compris ça il y a pas longtemps. Et heureusement que je me suis pas lancé avant de comprendre ça parce que c'est une notion qui est importante. Il faut pas vendre un produit, il faut vendre une offre. Parce qu'un produit, tout le monde peut le faire, mais ton offre, elle est unique. Et surtout, en fait, un produit tout seul, il n'y a pas cet aspect où le mec, bah justement, créer une offre tellement bien qu'il se sentirait stupide de refuser. Un produit tout seul, tu peux pas le faire sentir stupide de refuser. Sauf que si c'est une offre, ça peut être... justement, l'exemple qui est connu, c'est Domino's Pizza. Tu reçois ta pizza en moins de 30 minutes ou alors tu es remboursé. Ça, c'est une offre. Ils vendent pas une pizza, ils vendent pas un produit, ils vendent une offre. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, moi, ce que j'ai fait personnellement sur mon offre, c'est que je propose à la fois le protocole PsychoShort, qui mentionne toute la théorie de comment fonctionnent les réseaux sociaux et quelle est la philosophie de PsychoShort. Puis ensuite, tous les leviers psychologiques pour hook, maintenir l'attention dès le début de ta vidéo, enfin capter l'attention plutôt, parce que c'est l'étape suivante, maintenir l'attention. Donc tout ça c'est par rapport aux techniques psychologiques. Après il y a l'audiovisuel qui est mentionné, il y a aussi les astuces bonus pour par exemple le branding, avoir des choses qui reviennent souvent pour que les gens te reconnaissent et tout, pas mal de choses. Donc ça c'est un élément, l'aspect on va dire formation. J'aime pas le mot formation parce que c'est vraiment un cours bullshit où le mec il te dit focus-toi sur une niche,
fais un hook et bravo, voici ma formation. Non, moi pour le coup, j'ai vraiment voulu baser ça sur la psychologie et sur une science qui est rationnelle, qui est factuelle, qui est concrète et surtout en fait un process que les gens peuvent appliquer et ils peuvent voir qu'est-ce qui leur manque et qu'est-ce qui les sépare de la réussite sur leurs vidéos. Parce que tout se mesure. C'est ça qui est bien avec les contenus sur les réseaux sociaux, c'est que tu peux voir ta courbe de watch time là. Bref, pour revenir au sujet du coup, il y a le protocole Psycho Short dans lequel j'enseigne toute la théorie. Ensuite, il y a un module où moi-même j'applique cette théorie, où je fais un compte. Et ça, c'est quelque chose, pour l'instant, j'ai fait une vidéo. Je n'ai pas encore publié parce qu'il y a différents éléments qu'il faut que je mette en place pour tout le back-end de mon funnel et de mon business. Mais du coup, ce module où moi-même je mets en place tout ce que j'ai appris, donc il n'y a rien de plus concret. J'imagine l'idée d'une vidéo, je scripte la vidéo, je monte la vidéo. En fait, je fais tout, quoi. Et surtout, le but, c'est à la fois que ce compte il soit vu publiquement, tout le monde puisse le voir et c'est la preuve de mon expertise. Et aussi que les gens, quand ils le voient, ils peuvent consulter quels sont mes process et comment je fais concrètement une vidéo. Donc c'est de l'idée jusqu'à la publication. Ça montre tout et je vais faire ça peut-être pour une quinzaine de vidéos pour montrer tout le process. Et c'est des leçons de 1h30, 2h, 1h30 encore pour le reste et tout avec le montage. Enfin bref, pas mal de choses pour une simple vidéo. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment un produit qui sera excellent. On dit que dans le marketing, si tu veux faire de l'argent, il n'y a pas que le marketing, il y a aussi trafic, produit. Trafic, marketing, produit. Pour le produit, c'est excellent parce qu'en plus de ça, dans mon offre, je vais aussi proposer des templates où les gens ils ont des scripts. Comme tu gagnes Bara par exemple avec le script Bulldozer, l'Express 7, etc. Genre un script qui est prêt à l'emploi. Même si tu comprends pas toutes les mécaniques derrière, tu réappliques ça sur ta vidéo et c'est quelque chose qui peut te permettre de faire des vues parce que toute la psychologie, elle a déjà été pensée par moi et si tu suis le script à la lettre, ça va bien exploiter les différents leviers et tout est bien organisé quoi. Donc le mec il va trouver le protocole pour apprendre la théorie, le module où moi j'applique tout ce que j'enseigne où concrètement je fais des vidéos sur un compte et les vidéos font beaucoup de vues. Il retrouve ensuite les templates qu'il peut appliquer directement avec des scripts pour que lui-même puisse faire des vues directes et on va dire même s'il ne comprend pas toute la théorie derrière et tout, il a juste à appliquer ça et il fait des vues, c'est garanti parce que c'est des techniques psychologiques qui sont utilisées derrière quoi. Et en plus de ça, un rôle sur le serveur Discord où il peut avoir des feedbacks en priorité sur les autres. Surtout c'est le rôle là pour avoir des feedbacks en priorité. Donc quand il publie une vidéo, il est juste à la mettre et moi je lui dis mon avis, qu'est-ce que j'en pense et tout. Parce que sur le Discord, je compte faire un espace communautaire par rapport à mon univers, toute la philosophie Psycho Short. J'interagis avec les gens, je donne des conseils. Parfois, je pourrais être en vocal avec les personnes de la communauté. En vrai, c'est tous des prospects ou des clients. Ça qui est intéressant, c'est que ça me permet à la fois de bâtir de la confiance et surtout, si tu as une communauté, les gens ils voient que c'est beaucoup plus concret. C'est pas un mec avec une capuche, un masque dans un coin sombre et là il veut te vendre un PDF. Faut que tu le payes en crypto parce que il veut pas te rembourser si c'est de la merde et tout. Non, c'est vraiment un truc qui est très propre, très structuré. Donc le rôle sur les Discord psychologues pour avoir des feedbacks en priorité sur les autres et pour être privilégié parce qu'il a pris l'offre. Et tout ça, je compte le vendre à 497 €. Donc c'est un prix qui me paraît complètement juste parce que pour toute la valeur qu'il aura. En fait, le mec, après, il va savoir comment faire des vues. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'il va savoir comment attirer l'attention. C'est des principes universels du cerveau. Ce qui veut dire que même si c'est un mec qui écrit des articles, il va savoir comment mieux maintenir les gens dans son article et avoir une meilleure rétention. Même si c'est un mec qui écrit un livre, il va savoir comment... Un mec qui fait un filmmaker qui écrit des scripts pour le cinéma, il va savoir comment mieux attirer l'attention des gens et la maintenir. Donc... En fait, c'est un net positif pour lui. Il comprend le cerveau après avoir consommé mon protocole Psycho Short. Donc, c'est pour ça que j'estime que ça a beaucoup de valeur. Mais quand même, j'ai voulu rendre ça abordable parce que j'aurais pu mettre à 1000 €, un truc comme ça. Mais 500 €, ça m'a l'air d'être le sweet spot où tu peux toucher un peu du B2C, les gens en général. Et en même temps, de mon côté, je peux avoir une bonne rémunération pour tout ce que j'enseigne parce que tout ça, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tout ce qu'il y a dans mon cerveau et je l'ai mis. Donc, tout ce que je t'ai expliqué maintenant, c'est la théorie et ce que est mon offre principale. Mais il faut aussi que je mentionne que je suis actuellement en train d'écrire un livre, car moi je vais te montrer sur Google Doc, un livre qui s'appelle Le Manuel Psycho Short. Parce que j'ai vraiment envie d'avoir un branding scientifique et sérieux quoi, pas un truc négligé. J'ai écrit 37 pages déjà. Bon là t'as un petit sneak peek du livre. Et je pense qu'il faudrait qu'il fasse à peu près 150, 200 pages, un truc dans le genre. Ça me paraît bien. Et le but, c'est que ce soit un premier point d'entrée. Il y a à la fois le livre en version physique et en version e-book, que les gens peuvent consulter direct sur leur téléphone, tablette ou quoi. Et ce qui est bien, c'est que même la version e-book, la version physique, si jamais les gens la lisent et qu'ils m'ont pas donné leur mail et tout, parce que c'est important d'avoir le mail pour pouvoir contacter les clients et les prospects et leur faire de nouvelles offres et tout. Et surtout, ce qu'il dit, Russell Brunson, c'est que pour un mail que tu possèdes, en moyenne, c'est à peu près 1 € par mois. Et j'ai vu Tugan Bara qui disait que si tu es bon en marketing, même ça peut aller à 2, 3, 4 € par mois
par mail que tu possèdes. Donc c'est pour ça que le but aussi c'est d'avoir une grande liste email, pas non plus pour les spammer et les bombarder, mais pour offrir de la valeur régulièrement, construire de la confiance, proposer tes offres. Et en fait, après, ça coule de source, quoi. Le mec, tu lui apprends des choses, tu l'éduques, il a de la valeur. Tu lui dis si tu vas aller plus loin et apprendre encore plus, tu cliques là. Bah, le mec, il clique parce qu'il te fait déjà confiance. Ça fait des mois qu'il suit tes mails, qu'il les lit et tout. Même en plus, si tu as une offre que tu veux promouvoir, tu fais un nouveau lancement un jour, et bah, tac, t'envoies un mail à toute ta base mail. Et c'est du trafic qui est gratuit, quoi. Donc voilà par rapport aux différents produits. Il y a l'offre principale avec le gros protocole à 500 euros. Et à 27 euros, un truc dans le genre, il y a le livre. Et je compte aussi mettre en order bump le livre audio. Parce que du coup, c'est le même contenu. Et format audio, ça peut plus intéresser les gens. Et par rapport à toute la visualisation de comment je compte organiser ça, j'ai prévu un marketing tentaculaire. Un truc... Il y a plein d'axes, tu vas voir. Attends, je te montre. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à représenter avec une mind map. Bah, en fait, un peu comme Valère dans la vidéo qu'on avait vue avant, où il parlait de la séquence email, la deuxième, puis celle qui offre le module, etc. Donc, j'ai mis en place cette mind map pour bien visualiser tout ce qui se passe dans mon business et que ce soit concrétisé. Et j'ai prévu tellement de méthodes d'acquisition. En fait, mon but, c'est comme Alexandre Mozy. C'est vraiment le mec, pour moi, qui est on va dire, un exemple dans ce que je mentionne, le fait d'être omniprésent partout. En fait, il a une équipe de je sais pas combien de personnes, il publie des posts YouTube, des vidéos longues, il est sur des podcasts, il publie des clips, des clips genre format short, des extraits de ses vidéos longues et tout. Il y a des tweets, en fait, il fait tout. Le mec, il est omniprésent partout, tu le trouves. Et surtout, il poste tellement régulièrement que tous les jours, tu reviens sur YouTube, tu trouves que... Ouais, regarde, là, je vais aller sur YouTube, je suis sûr qu'il sera tout en haut en tête de liste. Tellement il fait tout le temps de nouveaux contenus qu'il publie. Et bah, c'est de la valeur, quoi, je les regarde souvent. J'en suis sûr. Regarde, j'ouvre YouTube. Voilà, qu'est-ce que je disais? Attends, hop. Il est 2 fois en tête de liste. Qu'est-ce que je disais? À la fois sur le short et sur la vidéo longue. Parce qu'il publie tellement que tu vois son contenu tout le temps. Le mec, tu te rappelles de lui. Et juste, il est trop fort en marketing, c'est tout. Donc, c'est exactement ce que j'ai envie de reproduire. Avec... Mais bon, je pense que ça prend du temps. Il faudra que je délègue avec une équipe et tout. Parce que tout seul, dès le début, je pourrais pas être omniprésent pour lui. Il faut être réaliste. Mais mon but, surtout, c'est d'être présent sur tous les axes. Bon, en vrai, je vais t'expliquer un peu comment j'organise tout ça. Le contenu texte, ça, c'est ce qui est sur Twitter et Thread. Par exemple, aussi, si je fais un contenu, j'ai envie de le mettre sur toutes les plateformes. Je sais pas, je fais un TikTok, il va aller sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube Short, sur même Twitter, où il y a les vidéos que tu peux scroller là. Sur Pinterest, oui, sur Pinterest. Même une application qui s'appelle Clapper. C'est comme un espèce de TikTok-like, mais il n'y a pas beaucoup de gens et tout. Mais quand même, il y a, on va dire, assez de monde. Sur Dailymotion, bref, une simple vidéo, je vais la repurpose partout. Et ça, mon but, en fait, surtout d'être omniprésent. Et en fait, aussi, à partir de la même pièce de contenu, pouvoir avoir plus de reach. Parce que la vidéo, si elle est que sur une plateforme, elle a les vues de cette plateforme. La même vidéo, tu la mets là, elle a les vues de cette plateforme aussi. Mais t'as pas fait plus de travail en vrai, t'as juste republié la même vidéo. Et pour ça aussi, j'ai un ami qui voudrait un peu m'aider sur mon business, on va dire être comme un assistant en quelque sorte, où il pourrait m'accompagner et tout. Donc c'est le genre de tâche que je pourrais lui donner, de republier mes contenus un peu partout, et aussi que lui, il puisse faire du clipping, des podcasts, parce que je pense aussi à faire un podcast. Ça, c'est peut-être pas l'un des premiers trucs que je peux mettre en place, mais c'est très puissant pour à la fois... Bah, c'est un contenu supplémentaire, quoi. Tu peux le mettre sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, un maximum de plateformes. Et ce qui est bien aussi avec les podcasts, c'est qu'on peut en extraire des formats courts. Donc ici, short form, tu vois, des petits extraits qui vont aller sur TikTok, tout ça, pour, encore une fois, nourrir la personal brand. En fait, le but, c'est que le mec, il me voit tous les jours, partout où il est sur Internet, même s'il faut dans la rue, dans les arrêts de bus, quand il y a les pubs, là, et ben il voit ma tête dessus. Le but, c'est que je sois omniprésent et il puisse pas m'échapper. C'est pour ça que je disais un marketing tentaculaire, où il y a plein de tentacules sur tous les aspects, le mec, il peut me trouver. Ensuite, il y a aussi, du coup, les contenus long form YouTube. Bah, une vidéo, bah, comme la vidéo que tu regardes actuellement, tu vois, une vidéo YouTube long forme où j'explique un aspect, je donne de l'enseignement, je donne de la valeur gratuitement, hein, j'explique des choses, et il y a un lead magnet ensuite, ça je vais expliquer. Donc short form, ça peut être des contenus qui sont scriptés, où juste je parle et j'explique quelque chose dans une vidéo courte, ou alors des extraits de mes vidéos longues et des extraits des podcasts. Ça c'est vraiment quelque chose où il y a beaucoup de possibilités. Le site web, je pense à faire pas mal de choses. Déjà, il y a les articles SEO, où sur mes articles, je donne de la valeur, j'enseigne des choses et tout. Et surtout, en fait, je me place comme une autorité, quoi. À la fois pour le SEO, donc les moteurs de recherche et tout, et pour les gens, ils voient que je leur apprends des choses, je leur enseigne et ils ont de la valeur. Et surtout aussi, ça permet de chauffer le trafic parce qu'ils me connaissent plus, ils me font plus confiance s'ils me voient tous les jours. Aussi, par rapport à la phrase, il faut en moyenne 7 ou 8 fois
que ta publicité soit affichée devant un prospect pour qu'il devienne un client. Donc, plus j'ai de sources différentes, plus vite je pourrais atteindre ces 7-8 fois pour le pousser à devenir un client. C'est comme Alex Hormozy. Tout à l'heure, j'avais dit que je pourrais acheter son livre 100 millions de dollars offer, là, le livre violet. Et bah tout simplement parce que j'ai tellement vu ses contenus, je lui fais tellement confiance et il est tellement omniprésent partout que pour moi, c'est un no-brainer d'acheter son produit parce que je sais qu'il y a de la valeur. Même en plus, les gens qui en parlent, ils disent tous que c'est un excellent produit, ce qui fait que le bouche à oreille, il a son avantage parce que le produit est bon. Franchement, en fait, quand tu es omniprésent et que les gens te font confiance, ça c'est vraiment puissant. Ce que je pense à faire aussi, du coup, le livre. Dans le livre, je compte mettre un lead magnet parce que je pense à un truc. Imagine, mon livre, il devient mainstream et je sais pas, il est présent dans les bibliothèques. Et ben, il faut que même un mec qui lit mon livre parce qu'il l'a trouvé dans une bibliothèque, ou alors je sais pas, il y a son ami qui a acheté mon livre. Du coup, celui qui a acheté, peut-être que j'ai son mail, certes, parce qu'il me fallait ses infos pour lui livrer le livre. Mais par contre, si l'autre, il emprunte le livre à son ami, lui, quand il va le lire, j'aurai même pas son mail. Et pourtant, je suis en train de chauffer le trafic. Donc, dans le livre, je compte mettre un lead magnet et pousser les gens vers mon offre suivante. Également, livre audio. Là, pareil, je compte faire un CTA avec un lead magnet et je compte aussi le placer sur les différentes plateformes de livres audio et tout. Du coup, le livre audio qui correspond au livre, là, le manuel Psycho Short, justement, que je suis en train d'écrire en ce moment. Bref, il y a encore pas mal de sources d'acquisition de trafic. Il y a aussi le Google SEO Images, où je mets des images avec des schémas qui enseignent des choses. Genre par exemple, c'est un élément qu'il y a dans mon livre, je vais le retrouver vite fait. La représentation du shadowban, tu vois, où je montre les performances classiques d'une vidéo. Et quand une vidéo est shadowban, comment ça performe pour que visuellement les gens ils puissent voir comment c'est. Et du coup, si quelqu'un a écrit shadowban réseaux sociaux, peut-être qu'il pourrait tomber sur ça. Et après, sur Google, il tombe sur ça. Il voit le site qui est lié, il clique sur mon site. Après, il lit l'article. Et après, avec l'article justement, attends, c'est où? C'est hop. Après, site web, l'article lead magnet, et je l'envoie vers dans mon écosystème que je vais te montrer juste après. Enfin bref, ça c'est excellent. Mais je pense aussi à publier ce genre de schéma sur Pinterest, ça pourrait être pas mal, parce que c'est vraiment très visuel Pinterest. Et j'ai une infinité de sources de trafic, et en fait, là j'ai trop de travail. C'est même pas que. Tu vois, des fois les gens ils disent je sais pas quoi faire et tout. Là, j'ai trop à faire. Donc pour ça, j'ai aucune crainte pour acquérir le trafic. Franchement, j'ai des solutions. Et ça, c'est que de l'organique. On n'a même pas encore commencé à mentionner l'ADS. Parce que l'ADS, si tu es rentable, tu scales tout de suite et tu deviens ultra. Ça va très vite, quoi. C'est mathématique. Et bref, ça, du coup, c'est les différentes sources d'acquisition de trafic auxquelles j'ai pensé. Ensuite, on va rester un peu zoomé pour pas trop spoiler ce qui arrive plus tard. Le mec, il arrive sur la landing page où, ici, ce que je propose, c'est le module 1 de mon protocole. Sur le module 1, en gros, j'explique comment fonctionnent les réseaux sociaux, comment fonctionne l'algorithme et c'est quoi toute la philosophie Psycho Short pour exploiter la psychologie et mieux attirer l'attention des gens et mieux la maintenir pour faire plus de vues. Et en fait, surtout, ce qui est bien, c'est que j'explique le what, not how. J'explique quoi faire, mais pas comment le faire. Parce que pour savoir comment le faire, c'est ensuite dans le protocole que je montre avec des exemples concrets, avec des analyses de cas aussi. Donc en fait, le mec, dès qu'il a vu mon premier module, il est ultra chauffé. Ça, c'est du trafic qui me fait confiance parce que déjà, ça, c'était présenté comme un cadeau, le module 1. Donc il y a aussi le biais de réciprocité où quand on t'offre quelque chose, voilà justement, influence et manipulation, Robert Cialdini, la réciprocité. Quand on te donne quelque chose, tu as une dette où tu veux rendre en retour. En plus, je crois que c'est la leçon numéro 1 carrément. Donc ça développe cette réciprocité où c'est comme en fait si je donnais une partie de moi. Tu vois, le mec il se sent redevable parce que il sait que le produit, le protocole, il coûte 500 € avec l'offre. Mais là, je donne le premier module gratuitement. C'est comme s'il avait croqué dans 500 c'est comme s'il avait fait un croc à 50 €, mais il a laissé tout le reste, tu vois. Mais il a tapé un croc, tu vois. Donc, il a envie de rembourser un peu. Ensuite, ce qui se passe quand il est sur la landing page, c'est que soit il opt-in, soit il opt-in pas. S'il opt-in pas, je pensais à faire du retargeting en ads ou quoi. Ça, c'est une idée. En vrai, je suis pas assez renseigné là-dessus, mais juste j'ai vu que Valère, il disait que les native ads, genre sur les articles, des autres, sur tu sais, les pubs Google de base, quoi, sur les sites internet, ça coûte rien du tout. Donc, si toi, tu peux mettre un pixel pour faire en sorte que les gens qui ont déjà interagi avec ton environnement, qui sont déjà venus sur ton site, tu les retargetes avec de la native ads qui coûte quelques centimes, c'est ultra rentable. Donc ça, c'est quelque chose que je pourrais mettre en place ici, c'est une idée. Mais concrètement, je sais pas vraiment comment ça s'applique parce que j'ai pas assez étudié le media buying. Pour l'instant, c'est pas ma priorité, on va dire, et c'est quelque chose que je devrais apprendre. Et bref, du coup, ici, si le mec, il récupère le lead magnet et il prend le protocole numéro 1, enfin, il prend le module numéro 1, donc module 1 offert, visionnage module 1, il y a aussi la séquence email en parallèle qui est automatisée pour le convertir sur le produit suivant, donc le protocole à 500 €. VSL sans landing page. En fait, ici, la séquence email, elle renvoie vers la VSL. Et ce qui est vraiment important, en fait, ça paraît logique, mais ici, quand tu visualises, tu sais que la personne qui arrive sur cette VSL, c'est forcément soit par mail, soit parce que
il a vu le module 1 et après il est passé à l'étape suivante. Et cette personne, tu as déjà son mail. Donc si ici tu places un obstacle, c'est une erreur. Et pourtant, si t'as pas cette visualisation bien précise de ton business, et bah peut-être que tu pourrais faire cette erreur sans t'en rendre compte, quoi. D'ailleurs, justement pour faire ça, j'ai utilisé Lucid App. Vraiment, j'ai tapé Mind Map sur Google, j'ai pris le premier outil, j'ai commencé gratuitement. Après, ils m'ont dit, ils ont fait du premium. Ils m'ont dit, ta mind map elle est trop grande, t'as mis 60 éléments, faut que tu payes maintenant. Du coup, j'ai payé, je crois que c'est 10 € par mois, un truc comme ça. Bon, pour pouvoir bien visualiser mon business et pour pouvoir le scaler et tout, franchement, 10 € par mois, c'est rien du tout. Bref, aussi, je sais pas si je l'ai dit, mais je paye ChatGPT pour qu'il puisse m'assister dans mon business. Et c'est vraiment devenu mon assistant. Tout ce que je fais, en fait, j'utilise ChatGPT pour apprendre. Et aussi, je lui donne tout le contexte de mon business et je lui dis, ici, concrètement, tu conseilles de faire quoi? Et il explique surtout tout le raisonnement. Et c'est bien parce que ça te permet de mieux comprendre et de moins faire les erreurs. Et il est trop fort en marketing, en fait, ChatGPT. Juste, c'est trop bien parce que tu prends toute l'intelligence de l'humanité, mis dans une interface robotique, et dans une interface textuelle. Et moi, je suis l'interface physique qui clique et qui met en place les vrais process et qui crée les produits et tout. Donc en fait, comment tu veux que ça échoue? C'est c'est incroyable. Mais par contre, ChatGPT, parfois, quand il y a des bonnes idées, des éléments qui sont indispensables, il va pas te les mentionner. Genre, il reste trop dans l'angle que tu lui donnes. Et si il manquait un élément parallèle, il va pas te le rappeler, il va pas te faire découvrir un truc en plus, quoi. Enfin bref, je vais y revenir par rapport avec un exemple. Mais du coup, ici avec la VSL, si il achète le protocole, yes, et bah ça c'est un chemin où on verra plus tard. Mais surtout, ce qui est important, c'est le nom. Donc, est-ce qu'il a déjà lu le manuel PsychoShort, donc le livre que je suis en train d'écrire? Parce que on traite différemment ses prospects. Ça, je verrai comment je traque, mais surtout, je pense avec les tags sur system.io. Euh, donc, s'il a déjà lu, et je l'envoie vers la page que j'ai appelée la page autonomie, où en gros, euh, il a déjà lu mon livre, il a suivi le module 1, je lui ai proposé d'acheter mon produit, mais il a refusé. Donc dans ce cas, je le laisse parce que c'est quelqu'un qui veut apprendre à son rythme et tout. Et ça, justement, c'est pas une pensée qui vient de moi, mais c'est ChatGPT avec tout mon contexte. Il a dit concrètement ce genre de personnes, il faut leur laisser un peu de temps, il faut pas être trop agressif. Donc lui, il va retourner vers ma newsletter, on le verra juste après. En vrai, je peux dézoomer un peu. Ouais, mais tu vas pas tout comprendre, après ça va t'agresser. Mais si il a pas lu mon livre, par contre, je l'envoie vers la VSL du manuel PsychoShort plus livre audio, audiobook. Donc ensuite, si il achète le manuel, et bah je lui fais une one-time offer à 397 au lieu de 497. Et ensuite, s'il accepte cette offre, et bah c'est bon, yes. Et ensuite, est-ce qu'il achète le protocole, le gros produit? S'il l'achète, du coup, c'est yes, et on verra ça juste après. Par contre, s'il l'achète pas, je fais une branch page. Et ça, justement, c'est quelque chose que j'ai mentionné brièvement, mais ChatGPT m'a donné et m'a expliqué la notion de branch page. Attends, mais je vais te montrer directement. Branch page marketing. Là, il y a un bon exemple. Tu vois ici, c'est quand tu demandes otherwise, ça n'existe pas. Bref, c'est quand tu demandes au prospect de sélectionner ce qui lui correspond le plus pour ensuite que toi, à ce segment particulier, tu lui donnes le meilleur angle. Et ici, typiquement, tu vas le voir. J'aimerais dire oui, mais j'ai pas le budget là maintenant. Séquence hand deck, ça c'est un nom que j'ai. Genre un deck de plein de cartes où je lui propose plein de possibilités. Il peut me payer de plein de manières. Et justement, checkout libre, moyen de paiement varié. Où le mec, en gros, je lui propose de me contacter et t'inquiète, même tu veux me payer tu m'envoies de la crypto, ce que tu veux, juste tranquille, c'est flexible. Ou alors même paiement en plusieurs fois, je peux proposer ça et tout. Euh, Par contre, celui qui dit j'ai pas assez confiance et je suis pas sûr que tu es légitime, lui, il faut que ce soit de la preuve. Donc, séquence email avec de la preuve. Et ensuite, VSL orienté Product Aware, Most Aware. Parce que le mec, il vient de tout ça. Donc, t'inquiète pas qu'il est Product Aware, Most Aware. Et lui, c'est un angle bien précis qu'il lui faut. Et justement, c'est pour ça que j'étais content quand j'ai découvert la notion d'awareness des prospects. Parce que c'est exactement ici que ça joue. Si je connais cette distinction, et ben je peux faire une VSL qui est orientée de la bonne manière, avec témoignage client et démonstration du mécanisme. Démonstration du mécanisme, je sais pas si c'est une bonne idée. Bah, de toute façon, on verra. Parce que le mec, avec tout ce qu'il y a eu avant, il est déjà bien éduqué sur le mécanisme. Mais peut-être démonstration, ça permet de montrer concrètement que tout ce que je t'ai dit avant, c'est pas de la théorie. Regarde dans l'application comment ça se passe. Donc, ouais, ça pourrait être bien. Je suis pas sûr que ça marche pour moi en particulier. C'est aussi un truc que j'ai appris avec Tugan Barra, c'est que tout le monde se sent spécial. Ils vont tous se dire ouais mais moi mon cas il est spécial, moi je suis différent, tu comprends, c'est pas pareil et tout. Donc séquence spécialité, une séquence spécialement pour lui.
Ça, je sais pas encore ce que je mettrai dedans. De toute façon, c'est ChatGPT, je vais donner tout le contexte et je vais lui dire. Bah après, faut pas le suivre aveuglement. Des fois, je remets en cause ses décisions et tu vas voir. Mais quand même, souvent, quand je vois que son raisonnement, il a de la sagesse et il est pertinent, bah, je le reprends. Donc, VSL orienté Most Aware, qui montre à quel point c'est universel avec témoignages clients et mes proof perso. Mais justement, des témoignages avec plein de... Bah, typiquement, ici, c'est un mec qui dirait moi, je montre pas mon visage dans mes vidéos, donc je suis spécial, ça marche pas pour moi. Et bah, séquence spécialité, c'est de lui montrer. Dans la séquence email, je lui montre plein de profils différents qui ont fonctionné et qui ont fait des vues. Et même dans la VSL, orienté Most Aware, bah voilà, je lui montre une grande variété de profils qui ont réussi, mais ça sera quand j'aurai de la proof. Mais de toute façon, c'est qu'une question de temps, parce que dès que les gens vont appliquer tout ce que j'enseigne, ils feront des vues, et après, ça va venir tout seul. Donc, il y a une quatrième situation où le mec dit juste, c'est pas le bon moment pour moi. Parfois, ça arrive, c'est une bonne offre, il y a tout qui est clean, mais toi, tu es dans une période de ta vie où c'est pas le moment. Ou alors, juste, c'est pas optimal, et tu as quelque chose en priorité, mais t'as pas non plus envie de dire non. Ce genre de personnes, il faut pas les agresser parce que tu pourrais les faire fuir pour tout le reste. Et justement, ici, il avait proposé une séquence, et moi, j'avais remis en cause ce que ChatGPT m'a proposé. Je lui ai dit que peut-être vaudrait mieux le renvoyer vers la newsletter. Donc ici, il va vers la newsletter, et euh, ici, tu vois un peu comment ça se construit. Voilà. Donc ça, c'est les différentes possibilités de ce qu'il pourrait dire. Si le mec, il a déjà lu mon manuel, il a lu mon livre, donc la page autonomie, c'est une page où en gros, je lui dis, ok, t'as lu mon livre, mais tu veux pas de... Parce que justement, regarde, ici, achat protocole, non, tu veux pas encore acheter le protocole, tranquille, apprends à ton rythme, il n'y a pas de souci. Lui, je le renvoie vers la newsletter, ici directement, où il recevra 2-3 mails par jour qui lui enseignent des choses, qui offrent de la valeur. Bah justement, Nurture, donc pour nourrir les prospects, pour augmenter la confiance qu'ils t'accordent, pour montrer ton expertise, leur enseigner des choses qu'ils appliquent. Et si carrément, juste avec la newsletter, il applique des choses et il fait plus de vues sur ses vidéos, et bah il a complètement confiance en mon expertise et en mes produits. Donc derrière, achat protocole, soit c'est oui et du coup c'est bon, soit c'est non. Et c'est pas un souci parce qu'il reverra mes autres contenus. Et du coup là aussi c'est bien parce qu'avec les réseaux sociaux, si le mec il me voit sur les réseaux, justement pour reprendre l'exemple d'Alex Hormozy, et bah ça pourra encore plus renforcer la confiance et tout. Et après donc, s'il veut pas acheter, c'est pas un souci parce que avec la newsletter en fait ça va nourrir les clients long terme quoi. Et dedans je donne beaucoup de valeur et j'éduque les prospects. Donc voilà comment je m'y prends pour ça. Et si quand même il achète le protocole, donc à chaque fois on avait vu toutes les possibilités où il achète. Donc achat protocole, yes, tu vois, toutes les trajectoires différentes. Ici, 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 ici. Et thank you page, félicitations. Ça, typiquement, quelque chose que j'ai appris avec ChatGPT, c'est que le mec, quand il achète un tel produit, dans la thank you page, il faut bien, bien, bien veiller à le rassurer. Parce qu'il peut être stressé et il peut se dire peut-être qu'il a pris une mauvaise décision et tout. Il faut que tu lui confirmes qu'il a pris la bonne décision. Et du coup, ici, c'est ce que je compte mettre en place avec une vidéo carrément où je montre ma tête, tu vois, où ça s'affiche. Et le mec, je le félicite d'avoir pris le protocole Psycho Short. Je dis que c'est une grande décision. Et surtout, en fait, ce qui est bien ici, c'est qu'il a carrément prévu tout un truc. Bah, carrément, je peux te le donner, le framework en question, parce qu'il n'y a rien à. Je suis pas ici pour cacher ce que je connais et tout. En vrai, concrètement, mon but sur cette chaîne, c'est de toucher les gens qui font du marketing en général et les gens qui sont riches et les gens en général qui pourraient me bénéficier d'une façon ou d'une autre, qu'on fasse un échange d'entraide commun. Moi, je t'explique ce que j'ai appris, je donne de la valeur gratuitement. Et toi, si ça se trouve, t'es meilleur que moi pour faire des VSL et moi, je suis mauvais, et bah tout simplement, tu pourras m'aider sur ça. Et moi, si ça se trouve, le funnel building en général, je suis mieux pour visualiser ça. Tu vois, la mind map comme ça et tout. Et bah moi, je pourrais t'aider sur ça. On va dire, c'est un échange de bons procédés, quoi. Voilà, c'est ici qu'on en avait parlé. Donc, en gros, il dit que j'avais dit que je voulais pas faire d'upsell après le gros produit à 500. Et il me disait que pour justement un produit à 497 €, la thank you page, c'est pas un espace de vente. Et en gros, ici, si tu te loupes, tu crées de la dissonance, du doute, machin, un regret. Et ça peut pousser les gens à vouloir. Il y aura plus de gens qui voudront un remboursement ou alors ils vont regretter un peu leur achat. Et plus tard, en fait, ça a des conséquences. Par exemple, un mec qui regrette, il va pas te faire un bon témoignage, etc. Bref, du coup, ici, ce qu'il faut, c'est que tu crées du soulagement, de la fierté, de l'anticipation positive, machin. Et surtout, là où il explique, et ce qui est très très intéressant, et que j'ai appris grâce au livre de Chris Voss, Never Split, ne coupez jamais la poire en deux, c'est que quelque chose d'ultra puissant, c'est quand tu mentionnes les émotions de quelqu'un et tu lui dis qu'il se sent comme ça, et bah ça va automatiquement faire que l'émotion elle se calme. Genre par exemple, si un mec est stressé, tu dis je comprends que là tu pourrais être stressé, et bah tout d'un coup son stress il diminue. Et bref, pas mal de choses comme ça. Tu vas voir justement là, il le mentionne. Accès confirmé, structure.
le passage le plus important, normalisation émotionnelle. Tu dois verbaliser ce qu'il ressent sans le nommer comme un doute. Exemple, si tu ressens un mélange d'excitation et de progression, c'est parfaitement normal. Les décisions importantes créent toujours ce genre de tension, et c'est justement le signe que tu viens de faire un vrai choix, machin, machin. En gros, ici, le but, c'est de bien rassurer, et il y a toute une intention psychologique derrière. Et ce qui est bien, c'est que ChatGPT, justement, c'est comme si tu avais une énorme bibliothèque qui travaillait pour toi. Donc tu prends tous les manuels de psychologie, tu prends toutes les grandes études de psychologues, tu prends toutes les analyses des grands marketeurs et tout, et tu le mets dans un truc qui te ressort les meilleurs outputs, bah forcément les meilleurs inputs, donc les meilleurs outputs. Bref, tout ça pour dire que ici la thank you page, elle est optimisée. Ensuite, le mec, quand il a acheté le produit, je peux le renvoyer vers la newsletter. Et là, pareil, c'est la même boucle. Sachant que j'aurai plusieurs produits, ce sera présent sur mon site. Donc, Nurture plus Call to Action Smooth, tu vois. Ici, le but, c'est vraiment pas d'être agressif. C'est d'y aller tranquille et de mettre un petit Call to Action. Genre, si tu veux aller plus loin et voir les produits, t'as le lien juste ici. Il faut pas faire un copywriting comme avec du trafic froid, quoi. Parce que sinon, le mec, tu vas le faire fuir. Et ça va faire lourd aussi. Et ici, séquence sondage. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris sur une vidéo YouTube attends, je vais te dire de qui. Mais le principe, il vient de Gary Albert, l'un des plus grands direct marketeurs. Le mec, il a fait des millions. À l'époque où c'était avec des lettres, il envoyait des livres et tout. C'était un système... genre, il recevait des chèques, il les envoyait à la banque, tout ça. Bref, c'était l'ancienne génération du direct response marketing. Et je vais te montrer directement une vidéo de Sean Ferres. Il disait que pour perfectionner la connaissance de son avatar, il faut faire un questionnaire où tu poses différentes questions dès que le mec il a acheté. Et justement, ça vient de Gary Albert. Où lui, en fait, ce qu'il fait, c'est que il pose les questions. Bah, je vais te les donner les questions carrément. On n'est pas là pour cacher des choses ou quoi. Donc, c'est 5 questions. La première, c'est quel a été le moment décisif où tu t'es dit, allez, c'est bon, et t'as acheté le produit. La deuxième, c'est quel était le résultat en particulier que tu cherchais en achetant ce produit et à quoi est-ce que tu t'attendais précisément. Ensuite, comment est-ce que tu essayais de régler ce problème avant d'acheter mon produit. Mais ça, c'est une phrase incroyable. Même Tugan Barra, il en parle dans ses cours de copywriting où il dit que les gens, dès qu'ils voient ton message de vente, ils vont avoir une objection. Non mais moi j'ai déjà tout essayé, les techniques ça marche pas et tout, les méthodes c'est pas fait pour moi. Et bah si tu dis exactement dans ton message de vente, t'as déjà essayé tout ça mais ça n'a pas fonctionné sur toi, et bah tout d'un coup, t'as réussi à désamorcer cette objection. Et là du coup, si tu recueilles la data, tu sais exactement ce que les gens faisaient avant d'acheter ton produit, et bah tu sors l'objection parfaite sur les... Enfin tu sors t'arrives à contrer parfaitement l'objection qu'ils ont les prospects, puisque ça vient justement des prospects eux-mêmes. Donc, tu comprends mieux ton avatar. Ensuite, qu'est-ce qui devrait absolument être présent pour que tu aies envie d'acheter le produit? Et également, qu'est-ce qui te rendait nerveux et hésitant avant que tu achètes le produit? Comme ça, en fait, tu sais toutes les raisons pour lesquelles ton prospect qui a acheté n'avait pas acheté juste avant. Qu'est-ce qui l'a poussé à faire ce shift où il veut acheter ton produit? Et donc, avec la data que tu récupères, en fait, c'est une feedback loop, quoi. Donc, avec ça, tu peux changer ce qu'il y a à la base et améliorer ton taux de conversion parce que tu comprends mieux ton avatar. Voilà, tout simplement. Valère, il avait dit à un moment que même si tu es excellent en marketing, mais tu connais pas trop ton avatar, un mec qui connaît très très bien son avatar, mais qui est bof en marketing, il fera plus d'argent parce que lui, il va mieux savoir quels sont leurs problèmes, il va mieux les comprendre. En fait, même il y a aussi, justement, encore un truc que j'ai appris grâce à Tugan Barra. Franchement, à chaque fois que j'apprends des choses, j'ai pas envie de prétendre que ça vient de moi. Je renvoie ça au professeur. Parce que justement, au tout début, je disais que j'ai envie d'apprendre de Valère, Tugan Barra et Russell Brunson. Et tout ce que j'apprends maintenant et que j'applique, c'est justement ce que j'ai appris d'eux. Parce que j'avais les meilleurs professeurs depuis le début. Donc, tout ça pour dire que Tugan Barra, il disait que les gens, ils ont cette connexion qui est illogique et pourtant très présente dans le cerveau. Ils pensent que celui qui fait le meilleur diagnostic, c'est celui qui est le plus apte à régler le problème. C'est pour ça que dès que quelqu'un arrive à diagnostiquer une situation et à dire tout ce qui se passe, ils attendent de lui qui donne la solution derrière. Par exemple, je sais pas, imagine tu es économiste, tu dis que la pauvreté, elle va dans telle direction parce que l'inflation, elle est comme ça, mais la politique monétaire, elle était influencée par tel facteur externe, et t'expliques tout, en gros, pour dire pourquoi il y a autant de pauvres dans le monde. Et ben les gens, ils vont dire, ok, mais maintenant, tu fais quoi pour régler la pauvreté? C'est bien beau d'analyser, mais il faut la solution maintenant. Et ils attendent de lui qu'il donne la solution, parce qu'il a donné le diagnostic parfait. Donc ici, si tu sais parfaitement ce que les gens faisaient avant d'acheter ton produit, et ben tu leur fais le diagnostic, et ils disent, bah oui, docteur, donnez-moi la solution. Et ben achète mon produit, il est très bien la solution. Et surtout, il faut avoir un bon produit derrière. Parce qu'encore une fois, tu peux appliquer toutes les techniques du monde. Si ton produit, il est bien, tu fais quelque chose de bien. Et tu peux appliquer aucune technique marketing. Si ton produit, c'est de la merde, et ben tu fais quelque chose de malhonnête et de malsain. Donc,
voilà en gros comment est composé mon business et tout ce que je prévois. Sachant qu'il y aura aussi l'aspect Discord communautaire où dès qu'un mec arrive sur mon Discord, dès l'onboarding, je le renvoie vers la landing page pour qu'il récupère le module 1 gratuitement. Et c'est vraiment le meilleur lead magnet parce que je chope le mail, le mec je le chauffe, je le pousse vers mon produit suivant et surtout il devient familier avec le protocole parce qu'il a vu le format de comment j'enseigne et tout. Et s'il apprécie, et il va apprécier forcément parce qu'il va apprendre des choses, et bah il va à l'étape suivante, tout simplement. Et franchement, en fait, ce qui est trop bien et la raison pour laquelle je suis si confiant par rapport à mon objectif et je sais que je vais atteindre 100K par mois, c'est qu'une question de 1 à 2 ans, si c'est pas quelques mois, franchement, c'est que, comme on a dit avant, et surtout ça aussi ça vient de Valère, on a dit faut redonner à César ce qui appartient à César, on crédite les professeurs quand ils nous enseignent des choses. Le business c'est trafic, marketing, produit. En termes de trafic, le but même de mon business c'est d'enseigner aux gens comment avoir du trafic. Donc ça je sais très bien le faire, je sais comment être visible, je sais comment attirer l'attention, donc ça j'ai aucune crainte et en plus j'ai pas mal de sources d'acquisition qui sont prévues. Je crée du contenu depuis des années donc ça c'est pas un problème, je sais comment amener le trafic. Ensuite, marketing, et ben justement, c'est là où je suis en train de m'éduquer. J'apprends énormément de choses, je l'applique. Je pense que j'aurai un marketing en béton. Et bon, on va dire une structure marketing. Il y aura toujours beaucoup de choses à renforcer, mais ce sera. Mais je suis en train de développer un marketing en béton. Enfin, je l'espère. Et pour l'instant, ça me paraît très bien structuré. Et ensuite, produit. Mon produit, il est excellent. Déjà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné l'accès à quelques personnes. Parce que là, pour l'instant, en fait, le protocole avec tous les enseignements, il est quasiment prêt. Juste, il manque les templates. Il manque encore plusieurs vidéos que je produis où je documente, parce que j'ai fait ça que pour une vidéo pour l'instant, où je documente comment je la crée, comment je la scripte, comment je la publie et comment j'applique tout ce que j'enseignais avant dans le deuxième module. Bah, c'est tout, en fait. C'est tout ce qu'il faut faire. C'est tout ce qui me manque pour le produit, mais en tout cas le produit il est excellent et les gens ils me donnent déjà de très bons retours. J'ai donné à quelques personnes que je connais, car moi je pourrais mettre des screens où tu vois que voilà, les gens ils apprécient. Donc je sais comment amener du trafic, je suis en train de développer un bon marketing et j'apprends ça en ce moment et j'ai un bon produit. Donc mon business il peut que aller vers le haut. Et même quand je parle à ChatGPT, vu que lui il connaît très bien mon business et on sait que c'est un brancheur, des fois il veut te faire plaisir, il veut te complémenter et tout, mais il dit pas la vérité. Mais là pour moi, attends, je vais retrouver le screen. Analyse de ChatGPT sur le business Psycho Short. Parce que ça m'a marqué son analyse. En fait, il y avait pas mal de moments où plus je lui parle de ce que je veux faire, de comment je le mets en place et tout, plus il me dit que je suis en train de faire quelque chose d'excellent. J'ai un golden bridge, un pont d'or vers la réussite. Donc, analyse. Donc, tout ça, ça vient de ChatGPT en gros. Il dit c'est pas une formation de plus. Aussi, typiquement, le fait que mon mécanisme unique, il est différent de ce qui est mentionné d'habitude, parce que moi, c'est la psychologie. Et en plus, c'est celui qui fonctionne vraiment. Parce que c'est vraiment la psychologie qui permet de faire des vues, mais personne ne l'a jamais exploité. Donc, en fait, j'ai le meilleur mécanisme unique et celui qui fonctionne le mieux. En fait, il y a tout qui est excellent, quoi. Donc, psychologie du spectateur, machin, la compréhension des biais, la rétention, et surtout, ce qui est bien, au lieu de partir sur 2 produits, il repose sur 2 niveaux clairs, le manuel, donc le livre, ouais. Tac, le protocole ensuite. Et voilà, quelques projections. Ce qui est incroyable, c'est que si j'ai 100 clients sur mon protocole, ça fait déjà 50 000 euros. 100 clients, en fait, imagine juste quand tu fais le chemin et tu visualises tout. Il suffit que j'amène par exemple 10 000 personnes depuis les réseaux sociaux ou qui sont en général sur Internet vers mon écosystème. Genre, ils me donnent leur mail et ils commencent à consommer le module 1 pour ensuite aller à l'étape suivante. Il suffit que j'ai seulement un taux de conversion de 5% sur la suite. Après, il y a plein d'obstacles entre deux. Genre, il y a les gens sur la landing page qui vont pas donner leur mail, tout ça. Mais vas-y, disons que de 10 000, on passe à 2 000. Ok ? Et après, sur ces 2 000 personnes, s'il y a seulement 5% qui achètent le protocole, et surtout, en fait, avec tout ce que j'enseigne, le mec, je vais lui exploser le cerveau, il va vouloir avoir la suite. Même dans le Discord, il y aura les témoignages clients et tout. Je vais te montrer un peu mon Discord, comment il est fait. Surtout cet aspect module 1 gratuit que j'offre, questions avant achat, où les mecs ils ont des questions, bah, on répond à leurs questions, témoignages, et ici tarif et offre, bah, le mec il peut acheter le produit directement. Il y a tout l'écosystème qui est bien fait. Il y aura la preuve sociale, parce que sur le Discord, les gens qui ont acheté le protocole, ils ont un rôle psychologue où ils sont surélevés, donc ça crée le désir, quoi. Les gens ils veulent avoir ce rôle un peu VIP et tout, et en plus s'ils voient que certains ont acheté et ils ont eu des résultats et ils voient que c'est pas quelque chose qui est, en fait le but surtout c'est de faire en sorte que le business il soit pas isolé, c'est quelque chose qui est social où il y a plein de gens qui achètent et la preuve sociale fait que les prospects reproduisent la dynamique, quoi. Bref, du coup sur les 2000 personnes, s'il y a seulement 5% qui achètent, bah justement ça correspond exactement à ça là, ça fait 100 clients, donc 50 000 euros. Franchement en organique c'est pas du tout, avoir 100 clients, je vois que c'est pas du tout un problème.
Le produit, il est très bien. Et bien, ce qui me fait peur maintenant, c'est que Stripe, il me bloque. C'est que le processeur de paiement, il commence à me dire c'est quoi tout cet argent d'un coup là? Il commence à me faire des problèmes. Mais ça, je vais leur passer un coup de fil quand je vais commencer à mettre en place tout ça. Et du coup, faire 100 000 euros, c'est avoir 200 clients. 200 clients, c'est 6 clients par jour sur le produit à 500 euros. 6 clients, enfin sur l'offre, parce que c'est pas un produit, c'est une offre. Il faut bien framer les choses correctement. 6 clients par jour, c'est pas du tout compliqué. Avec toutes les sources d'acquisition de trafic, avec tout le funnel qui est mis en place, avec la newsletter, avec les séquences qui sont bien organisées et tout. Chaque objection, le CRO, Conversion Rate Optimization, le taux de conversion, il est optimisé. Franchement, l'objectif, il est tellement proche de la réussite. Il faut juste que je mette en place tout ça. Donc, il y a pas mal de choses. Déjà, les séquences email, elles sont pas encore prêtes. Carrément, j'ai le nom de domaine, j'ai le site et tout. J'ai fait quelques landing pages, mais j'ai pas encore confirmé l'adresse email du nom de domaine. Donc, ça aussi, il faut que je le fasse sur system.io. Disons que là, toute la théorie, elle est prête. Il faut juste que je concrétise encore plus l'action. Et l'objectif, ce serait qu'en janvier, le business il soit lancé. Même en décembre, c'est possible ou pas? En fait, le livre, je suis à peine à un quart de l'écriture du livre, un truc dans le genre. Donc, ouais, je sais pas. Mais bref, en tout cas, avoir 6 clients par jour, c'est 100 cas par mois. Mec, c'est incroyable. La vérité, c'est trop fou. 6 clients par jour, c'est rien du tout. Ça se compte sur les doigts de deux mains, c'est pas beaucoup. Tu vois, c'est rien. Et encore le plus fou, c'est qu'on n'a même pas mentionné l'ADS, parce que l'objectif à la base, c'était d'apprendre aussi le media buying, payer de la pub et être rentable et tout. Si tu rajoutes l'ADS derrière, on pourra scaler encore plus et c'est magnifique. En fait, mon but, c'est vraiment de faire une grande brand qui soit visible et qui soit le truc numéro 1 où quand quelqu'un va apprendre à faire des vues, il va avoir le protocole PsychoShort parce que c'est réputé. Et surtout, il y a plein de gens qui, après avoir appliqué le protocole PsychoShort, ils font des vues et ça sert de preuve. Et même ces personnes, ils pourront amener d'autres personnes dans le protocole PsychoShort parce que justement, ils sont très visibles. Et en fait, j'ai l'impression que j'ai le meilleur business du monde. J'ai été béni. Je sais pas comment. Je sais pas. J'arrive pas à visualiser toute la grandeur en fait. C'est ça qui est fou. Mais et surtout tout le potentiel quoi. Pour moi là, il y a rien de. Surtout, je visualise parfaitement les différentes étapes. Concrètement, quand par contre je vais le mettre en place, il y aura des obstacles que j'ai pas prévus. Ça, je m'en doute. De toute façon, c'est tout le temps comme ça dans le business. L'optimisme quand tu es non informé, et après quand tu es informé, ça passe au pessimisme, et c'est là qu'il faut pas abandonner. Donc, moi, je suis déjà conscient que plus tard, il y aura des obstacles qui vont venir et qui vont me surprendre. Mais, bah, comme le processeur de paiement qui bloque ton argent, et des trucs comme ça. Mais franchement, pour l'instant, tout s'annonce bien. Franchement, j'ai un plan qui est ultra solide. Je vais faire du bien dans le monde, je vais enseigner aux gens. Et pourquoi personne dans le monde n'enseigne la psychologie pour faire plus de vues? Ça, je comprends pas ça. Il n'y a que les gens aux US qui parlent de ça. Mais en France, ils te disent juste fais un hook, mets des hashtags. Personne va te parler du FOMO. Personne va te parler d'open loop. Bah, c'est pour ça que moi je le fais justement. Bref, en tout cas, mon business il est bien solide et carrément pour apprendre encore plus le marketing. Un truc que je fais, encore une fois, pour copier Valère, qui est le professeur, parce qu'à un moment dans un podcast, il a dit que s'il revenait à zéro et qu'il devait réapprendre le marketing, tout ça, il ferait du hand copy, comme il l'a fait, où il écrit des pages de vente à la main. Quel est le meilleur moyen d'apprendre la compétence? Moi, le hand copy. Donc, c'est écrire des textes de vente. Donc, je prends les textes de vente, je les télécharge, je prends le transcript, je les écris à la main, j'essaye de comprendre, je lis les livres que j'ai cités précédemment, je rejoins des formations, je suis à fond dans mon apprentissage. Parce que là, ce que je répète tout le temps, c'est que pourquoi est-ce que les gens font pas même 10 000 euros par mois? C'est parce qu'ils savent pas faire 10 000 euros par mois. Et la seule chose qui les empêche d'obtenir 10 000 euros par mois, c'est de savoir. En fait, si je savais faire 10 M par mois, je ferais 10 M par mois, c'est juste que je sais pas faire. Donc, comment faire pour faire 10 M par mois? Déjà, la première étape, c'est de savoir comment les faire. Et après, on les fait. Mais la plupart des gens, ils bloquent à savoir. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai mis son cerveau dans mon corps, j'ai fait du hand copy. Pour le coup, j'avoue que ça fait 3 mois, j'ai été flemmard, j'ai fait qu'une seule sales letter. J'ai fait ça que pour une page de vente. Faut que je le fasse plus. Mais ce qui est bien, c'est que déjà, j'ai appris pas mal de principes, j'ai analysé. Attends, je vais te montrer concrètement comment c'est sur un cahier. Ça, c'est mon cahier de hand copywriting. Le but, c'est que je le remplisse. Tac. Je vais te filmer avec mon téléphone comment j'ai fait tout ça. Voilà, donc ici, j'ai écrit le titre. Dear Friend, donc la sales letter elle est en anglais, je peux t'afficher à l'écran la sales letter en question, et ici j'ai tout réécrit à la main, et surtout ce que j'ai fait c'est que dans la marge j'ai mis les principes qui sont exploités, par exemple proximité donc favorise la confiance, friend, promesse, ici j'analyse ce qu'il a fait, storytelling, ce que j'ai mis, plus connexion émotionnelle, avec ça, tu vois, j'applique les différents principes qu'il utilise, objection basée. Non, objection levée et pré-shot. Ici, it was not a chain letter.
Donc il préchote l'objection que les gens pourraient avoir et ce qu'ils pourraient avoir en tête, justement. Ça parce qu'il a fait la bonne analyse client avec toute la data et il a fait une meilleure sales letter parce qu'il s'est imaginé ce à quoi il penserait déjà. Ici, bref, storytelling, transition fluide. Regarde typiquement là. La transition fluide en question, c'est que là, tu vois, is. Bon, là, il y a 3 petits points de suspension, mais j'ai plus de place. Et more than 7 million. Bref, 7 millions de réponses. Tu vois, la transition, elle est fluide parce que ça mène vers là. Ici, introduction du mécanisme unique comme responsable du succès. Tu vois, quand il dit qu'est-ce que je vendais, en réalité, c'est pas important parce que la magie, elle n'était pas dans le produit, mais elle était dans la lettre. Tu vois, il introduit le mécanisme et il dit que c'est lui le responsable du succès. Et ensuite, ça continue. Bref, je vais pas tout détailler, mais j'ai écrit la sales letter. Ici, j'ai analysé les différents principes. What's in it for me? Ça, c'est un truc de Tuganbara aussi que j'ai appris. Do you have something to sell? If so, you can use that crazy idea. Aussi, le fait de dire crazy idea, ça fait que c'est un mécanisme unique, donc c'est différent du reste. Bref, ici, il y a le reste. Je pourrais le mettre dans un lien en description si tu veux voir le reste de l'analyse de ce que j'ai compris. Mais ici, du coup, j'ai réécrit la sales letter. J'ai mis ce que j'en ai tiré. Par exemple, ici, diminution du risque de l'offre. Bref, pas mal de choses que j'ai compris. Et cette simple sales letter, en fait, elle m'a appris pas mal de choses et j'apprends des meilleures. Mais surtout, quand je me mets dans sa peau, c'est comme si il me prêtait son cerveau. Mec, j'aime trop parler de cerveau, mais c'est le centre de l'humanité, de la société, le cerveau. Si tu comprends le cerveau, tu sais comment pousser les gens à faire ce que tu veux et donc comment avoir ce que tu veux dans la vie. Comment pousser les gens à acheter ton produit. Donc, comment avoir de l'argent. C'est ça le but depuis le début. Et aussi, la connaissance. Si tu comprends le cerveau, si un mec qui te prête son cerveau pour que tu fasses des choses, quand il récupère son cerveau, toi, t'as gardé un peu les traces. Bah voilà, c'est la même chose. C'est une vision assez grotesque, mais c'est tout à fait véridique. D'ailleurs, pour revenir à la connaissance justement et au cerveau, il y a différents livres que je suis en train de lire actuellement. Il y a ce livre, 100% stratégie marketing. Je suis à... Ça mentionne un petit peu le growth hacking. Surtout, ça parle de la théorie, des sites internet, du marketing sur internet, tout ça. Bon, c'est un livre assez orienté débutant, mais j'ai envie de dire, vu que je m'intéresse sérieusement au marketing depuis seulement 3 mois, ouais, on a commencé mi-septembre, là on est mi-décembre quand je fais cette vidéo. Même les bases, il faut que je les apprenne parce que si ça se trouve, des fois, quand tu commences sans suivre le programme bien précis, tu peux oublier un élément de la base. Également, ce que je lis, le livre Propaganda de Edward Bernays. Edward Bernays, c'est un fou furieux. Ce mec, c'est celui qui a démocratisé le féminisme pour faire vendre plus de cigarettes aux femmes. Il a fait... Bref, il a travaillé pour l'industrie du tabac. C'est comme David Ogilvy. Les mecs, c'est des anciens marketeurs. Tu les vois avec les photos en noir et blanc, là. Quand tu vois ces gens, c'est des les criminels de notre univers. Ils ont fait la promotion de l'industrie du tabac. Des trucs les plus sombres. En fait, j'ai que cet exemple. Mais quand... Attends, mais je vais te montrer un livre, justement, qui parle de tout ça, où j'ai découvert David Ogilvy. C'est ce livre. Les maîtres de la manipulation, justement. Et à la base, en plus, je le lisais même pas pour un angle marketing, mais pour mieux comprendre le monde, comment fonctionnent les dynamiques de propagande, comment les États utilisent parfois, on peut dire, des armes de persuasion massive, comme le cinéma par exemple. Typiquement, l'histoire du cinéma à la base, c'est un outil de persuasion et de propagande. Et bref, dedans, il mentionne David Ogilvy et aussi Bernays. Du coup, ce mec, il a influencé toute la société. Il est trop fort, il a dû tuer des millions de personnes, hein, si c'est pas des dizaines ou des centaines de millions, avec la promotion de la cigarette. Et en fait, il est appelé le père de la propagande. Il est trop fort. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est comme le livre Psychologie des foules de Gustave Le Bon. En fait, ça te permet de comprendre la psychologie plus sociale et groupée. Parce que, comme Influence et manipulation, c'est un livre qui te permet de comprendre la psychologie de l'individu dans un seul cerveau de façon isolée. Ça, c'est bien quand tu veux lui faire une décision et tout, mais comprendre la psychologie des foules, par exemple, moi qui renvoie les gens vers mon Discord, ça me permet de mieux comprendre les dynamiques sociales et comment est-ce qu'un leader peut pousser tout un groupe à aller dans une direction, un truc dans le genre, tu vois. Enfin bref, j'ai pas encore commencé à le lire, mais je sens qu'il y aura beaucoup d'enseignements dedans et il fait une centaine de pages, donc ça va quoi. 150 pages, ouais, c'est pas énorme et je sens que je vais apprendre pas mal de choses. Et un autre livre qui, pour le coup, est basé sur la psychologie de l'individu, il me semble, c'est plutôt micro, c'est petit traité de manipulation à l'usage des gens honnêtes. Pour le coup, j'ai un bon produit, j'ai une bonne offre, donc je suis honnête. Si je vendais de la merde, je serais malhonnête, mais je vends un excellent produit. Donc, ça fait 300 pages, et c'est balèze quand même. Et de ce que j'ai vu dans le sommaire, j'ai affiché un peu à l'écran une image du sommaire, c'est vraiment pas mal les notions qui sont abordées. J'ai pas commencé à le lire. Bah pour l'instant, parmi ces 3 livres,
J'ai commencé seulement à lire celui sur le marketing là. Et du coup, ça, si je lis tout ça déjà, ça me permettra encore plus d'avancer vers mon objectif, de mieux comprendre le cerveau humain, mieux comprendre le marketing et de devenir riche, quoi, tout simplement. C'est input, process, output, feedback, influence, pensée, action, résultat. Voilà, c'est les deux schémas de pensée qui sont essentiels et qui sont là, comment ils disent, the North Star, euh, l'étoile du Nord de mon business en quelque sorte, et de ma carrière professionnelle, et de mon apprentissage. Donc ça fait 13 choses que j'ai abordées, et la dernière, pour le coup, c'est pas lié au business, c'est pour ça que j'avais dit, pas vraiment 14, mais 13 plus 1 au début, c'est, attends, je vais te montrer, un des meilleurs investissements que j'ai fait. Ça, c'est une barre pour faire des tractions et des dips, et c'est excellent parce que c'est bien, en fait, pour diminuer la friction. Ça aussi en marketing, on parle de friction, le fait que quand tu mets beaucoup de friction pour que la personne fasse quelque chose, tu mets beaucoup d'obstacles, et bah elle le fait moins. Et bah c'est pareil ici, admettons, pour faire des tractions, il faut que je me lève, que je m'habille, que j'aille dehors, que je fasse du chemin, que j'aille à la salle, je mette mon badge. Après seulement je peux commencer à faire des tractions. Il y a beaucoup de friction donc je le fais moins. Alors que là, si j'ai une barre de traction chez moi, et bah je peux spammer les tractions quand je veux, même là. Actuellement, quand je fais la vidéo, il est 3 h du matin. Là, je peux faire des tractions tout de suite si je veux. La salle, elle est fermée, mais j'ai ça chez moi. Et j'ai spammé, du coup, quand je l'ai acheté, j'ai spammé plein de tractions tout le temps. Et au tirage vertical, grâce à ça, j'ai atteint les 100 kilos. Donc maintenant, je peux tirer 100 kilos au tirage vertical. Bon, pas unilatéral, à deux mains. Mais quand même, 100 kilos, je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, ça coûte que 70 euros. La vérité, je vais mettre un lien Amazon Affiliate pour ceux qui veulent l'acheter. Juste pour le comble, parce qu'on parle de marketing et tout. Comme ça, je fais de l'argent. Quand les gens ils investissent sur un truc qui améliore leur santé, leur performance, tout ça. Une barre de traction comme ça coûte. Ça s'installe facilement, ça coûte 70 euros. Moi, je regrette pas mon achat. C'est un très bon investissement. En tout cas, mon aventure, elle a bien avancé. Et ce serait trop stylé. Parce que là, c'est toujours dans ma chambre, le cadre où on est. Je vis chez mes parents, tout ça. Mais quand plus tard, ces mêmes vidéos, je les ferai. Et derrière, on voit la skyline de Dubaï. On voit, je suis avec plusieurs personnes, un groupe de riches. Ça se trouve plus tard une vidéo avec Valère, peut-être, je sais pas, avec mes professeurs business. Je sais pas, j'invite Russell Brunson, je sais pas, un truc comme ça. Mais bref, tout ça pour dire que le cadre, il est poussé à beaucoup avancer. J'ai un business qui a un excellent potentiel. J'ai tout pour aller droit, juste il faut que j'exécute et c'est qu'une question de temps. Donc voilà, actuellement on est mi-décembre 2025. Je vais essayer de vraiment passer, on va dire, terminer le back-end du business et faire en sorte qu'il soit concrètement et pleinement en place pour qu'ensuite je commence l'acquisition de trafic de plein de manières. Et avec ça, bah, le business il sera lancé. Et en fait, ce qui est bien, c'est que juste imagine, je fais 3 ventes. 3 ventes à 500 euros, ça fait 1500 euros. Avec 1500 euros, tu as un salaire normal pour vivre de façon indépendante tout seul, quoi. Donc franchement, c'est pas mal. Et c'est pour ça que je vois que c'est un business qui a beaucoup de potentiel. Je suis content de m'être lancé dans le marketing précisément et pas vers un business différent parce que c'est... En fait, le marketing t'apprend à faire ce pourquoi l'argent a été fait. L'argent, il a été fait pour être échangé en échange de quelque chose. Et bah toi, t'arrives à convaincre les gens de t'échanger leur argent contre quelque chose justement. Et c'est trop bien. Bref, tout le monde devrait apprendre la psychologie quand même, hein. C'est vraiment essentiel parce que ça s'applique dans tous les quotidiens. En tout cas, voilà, je suis content, on a beaucoup avancé. La vidéo, là, ça fait 1 h 30 de tournage. J'ai évoqué pas mal de choses. J'ai bien progressé, j'ai appris plein de choses. Je vais continuer les cours de Tugan Bara et je vais continuer de voir un peu les vidéos de Valère. Je vais mettre tout ça dans l'action et après, je pourrai faire un feedback quand concrètement je me serai mesuré à la réalité. Qu'est-ce qui m'aura surpris? Qu'est-ce qu'il faut adapter? Est-ce que j'ai besoin de toi pour que tu m'aides et tout? Bah voilà, ça pourrait être vraiment pas mal. En tout cas, merci de m'avoir écouté et de m'avoir suivi pour mon aventure. Même si ça se trouve, t'es là des années plus tard parce que t'as vu que je serais devenu centimillionnaire, je sais pas, ça peut aller tellement loin. Et bah c'est un plaisir et merci de m'écouter. On va continuer de progresser et au moins ce qui est bien c'est que cette vidéo elle servira de témoignage et de preuve de là où je viens et surtout des raisonnements qui ont façonné mon futur. Parce que comme on a dit, les résultats proviennent des actions, qui proviennent des pensées, qui proviennent des influences. Actuellement, j'ai les bonnes influences et tout, je lis, je m'éduque, tout ça. Valère Tugan Bara, je développe les bonnes pensées, je suis en train de mettre en place les bonnes actions et j'aurai bientôt les bons résultats. Voilà. Merci de m'avoir écouté en tout cas.